Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo que vous attendez tous. Des nouvelles de votre autre, la personne que vous aimez. Alors je sais que j'ai été un peu absente ces derniers temps, enfin j'étais présente pour ceux qui regardent les vidéos de ma nouvelle passion. Voilà, je fais des tirages sur l'actualité comme certains ont pu voir, certains suivent, certains apprécient, certains même se sont abonnés pour ça ou préfèrent ces tirages. Donc, et puis moi personnellement je m'éclate à faire ça et ceux qui les regardent visiblement apprécient aussi. Donc voilà, mais oui, vous êtes nombreux à quand même à la base suivre cette chaîne parce que vous êtes dans un lien d'âme, que vous appelez âme sœur ou flamme jumelle. Il y a une personne que vous aimez, vous attendez de ces nouvelles, ou en tout cas vous suivez cette chaîne pour avoir des informations par rapport à l'amour. Voilà, donc cette personne que peut-être vous aimez et que vous avez du mal à cerner, qui a du mal à communiquer ou que vous voyez peu ou pas, même peut-être pas depuis longtemps pour certains. Donc voilà, sachant que vous êtes aussi beaucoup à me contacter pour une guidance privée et que je mets du temps à vous répondre, et j'en suis désolée, j'essaie de faire au maximum avec mon énergie et mon temps et ma vie personnelle aussi, en prenant soin de moi et du temps pour moi. Donc du coup, je voulais faire cette petite vidéo comme ça. Voilà, vous aurez des nouvelles de la personne que vous aimez, même si vous avez commandé ou vous attendez une guidance en fait depuis un moment. Et voilà, alors ça reste du général, je le rappelle quand même, c'est une guidance générale, ça pourra pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle, ça pourra vous parler si vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Alors on va s'intéresser à ce que ressent actuellement la personne que vous aimez. Donc, je rappelle que ça peut être une femme, un homme, mais en tant que femme hétérosexuelle, je parlerai essentiellement ici d'un homme, même si j'essaierai parfois d'inverser, etc. Mais pour la question de canalisation et du fait que les pensées viennent assez facilement, je parlerai ici d'un homme ou d'une polarité masculine. Si vous êtes un homme et vous regardez pour une femme, vous inversez. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, eh bien, vous prenez ce qui vous parle par rapport à cette personne. Vous pouvez aussi être une femme et regarder pour un homme, et ça peut être, vous pouvez vous retrouver dans ce tirage parce que ce sera peut-être, on parlera de la polarité plutôt masculine, qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui a du mal à y croire, etc., à s'engager, qui est plutôt basée sur les apparences. Enfin voilà. Ben écoutez, je vais démarrer. Voilà, on démarre tout de suite sans transition. Donc, comment se sent en ce moment la personne donc que vous aimez, cette personne que vous... Donc je rappelle, oui, que je rappelle encore une fois que c'est une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, voilà. Donc comment se sent en ce moment cette personne que vous aimez, que vit-elle? Que ressent-elle pour vous? Que pense-t-elle? Cette personne que vous aimez, dont vous avez peu ou pas de nouvelles, ou qui a du mal à vous communiquer ce qu'elle ressent, peut-être une personne que vous ne voyez pas ou plus du tout, mais que vous savez qu'elle vous aime et que c'est elle. Alors, donc comment se sent en ce moment votre autre? Et oui, et si je parle essentiellement en tant que femme pour un homme, c'est parce que vous êtes 90% de femmes sur cette chaîne et vous êtes 90% de femmes qui regardez pour un homme. Donc messieurs, excusez-moi, pour une fois les femmes vont passer devant. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Vous avez qu'à inviter tous vos copains et quand vous serez 50% d'hommes, je ferai des nouvelles de votre autre et des nouvelles de votre belle, si vous voulez. Voilà. Mais là... Allez. Excusez-moi pour ces petites apartés, mais je recadre un petit peu. Alors, et pas la peine de me faire des réflexions sur ma façon de tirer les cartes aussi. Allez, on y va. Donc, des nouvelles de la personne que vous aimez. Comment se sent en ce moment? Que ressent cette personne que vous aimez? On a le 10 d'eau. Bon, on vous parle d'un grand amour. Cette personne vous aime. Cette personne vous aime, cette personne est assez sereine, est assez heureuse, cette personne a envie de faire des projets avec vous. En tout cas, on nous parle de projets de vie commune, de projets de famille, projets aussi peut-être ensemble, des projets de développement personnel, des projets à deux, en tout cas beaucoup d'amour et beaucoup de projets à deux et beaucoup de bienveillance et voilà. On a la reine de terre. Donc ça, a priori, ce serait peut-être vous.
à moins que vous soyez... que vous vous retrouviez peut-être dans ce tirage, c'est possible aussi. En tout cas, on nous parle d'une reine de terre. Donc on parle d'une femme ou d'une polarité féminine qui est très ancrée, concentrée sur son travail. Peut-être aussi que c'est votre autre, en tant que masculin ou en tant que polarité masculine, qui reprend de la polarité féminine. Mais on a quand même là une notion de travail, d'ancrage, peut-être de travail aussi avec vous, où cette personne voit aussi. Cette personne voit que vous êtes actuellement très concentré sur vous, sur votre complétude, sur votre bien-être. Vous travaillez, vous vous ancrez, vous prenez soin de vous. Et voilà. Ok. On a le pendu. Bon, cette personne a beau vous aimer énormément, cette personne a beau vouloir faire des projets avec vous, vous avez beau être heureuse et épanouie, cette personne est bloquée. Cette personne est toujours bloquée. Elle vous a bloqué peut-être aussi sur les réseaux sociaux, ou vous l'avez même bloqué. En tout cas, cette personne, visiblement, est bloquée et est peut-être en mode sacrifice. Se sacrifie aussi peut-être pour d'autres choses. Ou... Bon, ok. Alors, une dernière carte. Alors, on a l'As d'air. On nous parle de confiance en soi, en ses idées. On nous parle aussi de réussite, de triomphe. Et j'avais une dernière carte, on a le 6 d'air. On nous parle quand même d'idées qui bougent en ce moment. Ça bouge dans la tête de cette personne. Ok, donc cette personne, effectivement, vous aime, voudrait faire des projets avec vous. Elle vous voit rayonnante, ancrée, épanouie. Peut-être prend-elle aussi de la polarité féminine de son côté, malgré qu'elle travaille beaucoup. Cette personne se sent quand même bloquée, elle a confiance en vous, elle a confiance, elle reprend aussi petit à petit confiance en elle. Je pense qu'elle est en train de réfléchir, ça bouge beaucoup dans sa tête, et elle est en train de reprendre confiance en elle et dans votre relation. Alors, sur le 10 d'eau, on a l'hérédité. Donc là, on a bien un fort lien karmique entre vous. Vous avez un lien karmique très particulier. Vous êtes sûrement, effectivement, dans un lien qu'on appelle flamme jumelle, âme jumelle. Pour certains, vous appelez ça âme sœur. En tout cas, c'est votre moitié. Vous avez un destin ensemble, vous le savez. Il y a quelque chose de particulier. Votre histoire est due au karma. Vous étiez ensemble déjà dans des vies antérieures. Et effectivement, il y a un grand amour entre vous, et on a aussi une question de famille, là, de famille, d'enfants. Ok. Alors, sur la reine de terre. Oh. Bah écoutez, je vais les prendre parce que elles sont assez parlantes quand même. Alors, sur la reine de terre, on a la projection. Donc là, on a une question à la fois de rapport à soi-même, de se regarder dans le miroir, de se poser des questions. On a aussi la question d'une relation en miroir, un lien d'âme en miroir. Donc deux personnes, effectivement, voilà, on dit que dans des flammes jumelles, les âmes jumelles, les personnes travaillent en miroir, en vase communicant. Ce que vous travaillez, cette personne le travaille chez elle aussi. Ensuite, on avait la femme, donc on vous parle bien d'une femme ou d'une polarité féminine, donc a priori, c'est vous. On a le contrat, donc il y a bien une question de contrat d'âme entre vous, et on a aussi une question d'engagement, et on a l'accusation. Le problème, c'est que il y a eu des conflits entre vous. Vous vous êtes peut-être accusés mutuellement. Alors la question, c'est qui accuse encore qui, ou qui a peur de faire face à des accusations, et de la part de qui ? Ok, donc effectivement, cette personne a beau savoir que vous êtes effectivement la personne qui est destinée. En tout cas, là, on a une femme ou une polarité féminine. A priori, c'est plutôt vous. Une personne qui prend soin d'elle, qui est en complétude, qui est heureuse, ancrée. Cette personne se pose des questions, justement, sur vous. Sur votre lien. Sur ce lien qui vous lie. Et sur un engagement avec vous. Mais elle a peut-être peur aussi parce que vous vous êtes disputés. Elle vous a fait des reproches. Et elle a peur aussi de revenir vers vous et que vous lui en fassiez. Que ça se passe mal. Ok. Pour certains aussi, on vous dit ce n'est pas la peine d'accuser, vous en tant que femme ou en tant que féminine, polarité féminine, féminin, c'est pas la peine d'accuser cette personne. Travaillez sur vous-même. Si vous êtes dans un lien d'âme jumelle, de flamme jumelle, le travail est en miroir, comme je vous l'ai dit, et donc travaillez plutôt sur vous, à votre complétude. Personne n'est là pour vous apporter votre bonheur, votre réussite, votre épanouissement. Vous l'apportez à vous-même.
Donc, n'accusez pas cette personne de quoi que ce soit. Accusez-vous, vous plutôt, de ne pas être encore sûre de vous, heureuse, sans besoin de personne. Bien que c'est bien plus agréable quand même d'être à deux, de vivre l'amour. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Ok. Alors, sur le pendu. On a la parole. Ouais, cette personne est bloquée surtout à vous parler en fait. Cette personne, je pense, a compris votre autre, votre masculin, l'homme que vous aimez ou votre masculine. Cette personne a compris que vous étiez la personne qui lui est destinée, qu'il y avait un lien entre vous, qu'il y avait un contrat d'âme, que vous êtes de toute façon liés par des vies antérieures. Bref, cette personne a tout compris. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'elle est bloquée à vous parler parce qu'elle a peur que vous vous disputiez encore ou elle a peur peut-être que vous l'accusiez, que vous lui disiez ah mais t'as vu comment tu m'as laissé, t'as vu ce que tu m'as dit, t'as vu le mal que tu m'as fait. Voilà, donc elle a petit blocage à communiquer quoi. Ok. Ouf. J'aime bien quand on a des cartes comme ça. Ça va vous plaire aussi. Sur l'Asder, on a l'amour. Mais cette personne a quand même confiance en vous. Confiance en ce lien. Reprend confiance aussi en elle, en lui. Ouais. Il reprend confiance en lui pour vous aimer, pour être avec vous, quoi. Il a confiance quand même dans cet amour. Cette personne a confiance dans cet amour, dans cette relation avec vous. Il y a beaucoup d'amour. Il y a un amour inconditionnel. Il le sait au fond de lui. Il est juste un peu bloqué à vous parler, là. Bon. Allez, on continue. Alors, sur le 10 d'eau et l'hérédité, on a le valet de coupe. Ouais, il y a une nouvelle chance. Nouvelle chance, nouvel amour. On a encore une question d'enfant ou une question de pardon aussi, de demander pardon. Et on a un 6 de bâton. Question d'avancer. D'avancer de manière victorieuse. Oui, cet amour, oui, cet amour, c'est votre amour. Hein. Cette personne sait que vous l'aimez, que c'est un grand amour, il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup de projets à venir, projets de vie commune, projets de famille, d'enfants, projets en tout genre, peut-être des missions communes aussi pour certains. Et il a envie de venir vers vous, de vous demander une nouvelle chance, de vous demander pardon. En tout cas, il avance petit à petit pour faire ça. Peut-être aussi que pour certains, les enfants ou la famille vous ont séparés. Ok. Sur la reine d'air, la reine de terre, pardon. Reine de terre, projection, femme, contrat et accusation. On a le 6 de denier. Ouais, une question de partage aussi, une question de donner. Il sait qu'il ne vous a pas donné pour l'instant ce que vous vous attendiez, qu'il vous a même donné tout à fait le contraire, que vous lui avez donné beaucoup d'amour et qu'il vous a planté des couteaux dans le dos, qu'il a été très injuste. Et c'est pour ça qu'il a peur de revenir et que vous l'accusiez. Mais je pense que quand même, il sait que maintenant il doit donner de sa personne et il doit effectivement partager avec vous, donner ce qu'il ne vous a pas donné jusqu'ici. Preuve d'amour, engagement, parole, amour, tendresse. Et aussi peut-être parce que vous êtes rayonnante, vous pensez à vous et vous donnez vous aussi. Vous donnez à vous-même, vous donnez à d'autres personnes, vous lui avez donné à lui, alors il se sent concerné et il a envie de partager avec vous. Ok, sur le pendu et la parole. On a la maison de Dieu. J'adore rire comme ça. Ça me fait rire. J'espère que ça vous fait rire aussi, mais j'aime bien voir les cartes comme ça. On a la maison de Dieu et l'as de bâton. Ouais, bon, alors, comment vous expliquer ? Cette personne-là, il est bloqué. Il est bloqué à vous parler. Et il a un blocage, quoi. Il a un blocage à vous parler, quoi. Mais vraiment, quoi. À vous parler, alors je ne sais pas, là on nous parle de parole, parler vraiment, parler en face. Peut-être qu'à la rigueur il pourrait vous écrire, ou il pourrait peut-être... Mais genre, au niveau de la parole, du fait de vous parler,
de vous dire vraiment ce qu'il pense ou tout ce qu'il a compris, ou de vous demander pardon, de vous dire à quel point il vous aime, ou tout ce qu'il voudrait vous donner, vous rendre, là, ça le bouleverse complètement, quoi. Il a peur aussi d'être complètement bouleversé, dépassé par ses émotions s'il vous parle. Parce qu'il a tellement d'amour, de désir, de passion pour vous. Il brûle d'amour pour vous. Du coup, il est bloqué. Parce que il est complètement bouleversé à l'idée de vous parler. Surtout face à face. Ouais, ok. Mais il a quand même envie d'agir, quoi. Il a quand même envie de passer à l'action. Il sait que ça va le bouleverser. Il sait pas comment il va réagir. Je pense qu'il a jamais été confronté. Si vous êtes dans ce lien, il vous a sûrement jamais parlé jusqu'ici comme il compte le faire. Il vous a peut-être même jamais parlé vraiment du tout comme ça, même pas du tout. Et il est complètement bouleversé à l'idée de le faire, d'agir. Donc c'est pour ça que ça le... Bon, ok. Sur l'as d'air et l'amour, on a le battleur, on a le magicien. On nous parle quand même d'un amour magique. Il a confiance. Petit à petit, il prend quand même confiance en lui, confiance en cet amour, en ce lien qui est magique, qui est incroyable, qui est plein de péripéties, qui est une histoire, pour certains, rocambolesque, quoi. Mais il n'empêche qu'il y croit. Et il croit de plus en plus. Il ne peut pas ne pas y croire parce qu'il sait que vous l'aimez et il vous aime aussi. Donc, vous lui donnez aussi confiance. Plus vous vous êtes ancré, plus vous y croyez, plus vous ne bougez pas de votre foi, et du coup, du fait de penser à vous aussi, parce qu'une fois que vous avez passé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, les doutes, et que vous reprenez le dessus et que vous vous concentrez sur vous, c'est là où vous n'avez plus de doute et vous n'avez plus envie de douter. Et vous vous dites, c'est comme ça, un point, c'est tout. Et là, vous vous concentrez sur vous, et je pense que vous lui donnez de la force aussi en étant comme ça. Et du coup, il vous aime, déjà qu'il vous aimait, là, il vous aime encore plus et vous lui donnez foi. Et c'est pour ça qu'on parle de passer à l'action, d'avoir les cartes. Il sait que c'est lui qui a les cartes entre ses mains. De toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est donc le masculin, la masculine, votre autre, c'est lui qui a les cartes pour agir. Alors attendez, ça peut être vous aussi qui vous retrouvez dans ce tirage. Voilà, c'est peut-être vous qui avez des choses à vous reprocher. Et voilà, mais bon. Bref. Bon, en tout cas, il a envie de passer à l'action. Ok. Alors, je continue. Donc, sur le 10 d'eau, l'hérédité, le valet de coupe et... Ah, c'était un 7 de bâton. Ben, j'ai vu un 6. J'ai vu quelqu'un qui avançait. Et en fait, on nous parle de signes de l'univers. On nous parle de... Mais c'est pareil, en fait. C'est des signes de l'univers qui nous poussent quand même à nous battre et à avancer. Il a envie d'avancer et il a même des signes qui le poussent. Il a beaucoup de signes de synchronicité, il voit votre prénom ou des choses comme ça. Ok. Alors, sur le 10 d'eau, l'hérédité, le valet de coupe et le 7 de bâton. Ouais, on a le 9 d'air. Donc, on a quelqu'un, un homme, voilà, on a votre autre, en tout cas, qui se bat contre des doutes. Il y a aussi contre des personnes de la famille, là. Ouais, le problème, c'est ça, c'est que souvent, dans ces liens d'âme, il y a des personnes de l'entourage familial, que ce soit de votre côté ou du sien, qui l'empêchent, en fait, qui le font douter, qui le font rester dans une position sacrificielle. C'est encore une fois les liens du sang plutôt que les liens d'âme, et là, il est en train de combattre tout ça. Il est en train de combattre toutes ces personnes et tous ces doutes incarnés dans ces personnes ou incarnés par ces personnes pour venir jusqu'à vous. Ok, sur la reine de terre, la projection, la femme, le contrat, l'accusation, le 6 de denier, on a la force. Question d'avoir de la force, du courage. Il voit que vous avez de la force et du courage, alors du coup ça lui donne envie d'en avoir autant en fait, c'est de partager votre force, votre courage, de vous donner la même chose. Et donc du coup, ok, il va avoir de la force pour faire ça. Sur le pendu, la parole, la maison Dieu et l'as de bâton à la tentation. Bon, alors là, on a beaucoup déjà de désir pour vous.
Un peu peur d'être déstabilisé par vous et d'avoir trop de désir, d'attirance pour vous, pour certains. Ouais, là, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir. Il a peur d'être déstabilisé, justement, s'il vous voit. Peut-être c'est pour ça qu'il y avait une question de parler en face à face. Il est un peu bloqué à l'idée de vous parler en face à face parce que j'ai peur que... j'ai l'impression qu'il a peur de ne pas pouvoir trop y arriver. Et il y a aussi, pour certains, il y a vraiment cette question d'être bouleversé. Il y a des mauvaises pensées, hein, pour certains. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont tétanisés à l'idée de vous parler franchement ou en face à face de vraiment ce qu'ils ressentent pour vous. Bon, ok. Alors, sur l'as d'air, l'amour et le battleur. Alors, j'en ai 3. Je vais prendre les 2 comme ça. Je ne sais pas dans quel ordre je les prends. Bon, c'est pareil. On a l'empereur. On nous parle de... Ouais, un empereur. Quelqu'un qui reprend du pouvoir. Ok. On a la mort, question de transformation. Et on a le 7 de feu. Encore une fois, on a des signes de l'univers. On a des signes de l'univers qui poussent cette personne. En plus de vous et de votre force et de votre amour et de votre confiance en vous qui lui donne confiance en lui, eh bien, effectivement, il sent que c'est magique parce qu'il y a tellement de signes aussi de l'univers qui le poussent à y croire que ça lui donne une force et un courage de prendre le pouvoir et d'acter, de transformer les choses, de transformer sa vie, votre relation. En tout cas, il est poussé vraiment par l'univers à faire cela. Il y a vraiment beaucoup de magie autour de lui. Il sent que c'est un lien et une histoire magique aussi. Ok, alors je termine. Donc sur le 10 d'eau, l'hérédité, le valet de coupe, le 7 de bâton et le 9 d'air, on a la clé avec un 8 de carreau. Il va trouver la clé. Il va trouver la clé de vous parler, de débloquer les choses au niveau de la communication là. Ok, sur la reine de terre, la projection, la femme, le contrat, l'accusation, le 6 de denier, la force, on a une confrontation avec un 11. Donc ouais, en fait, vous le confrontez à lui-même par votre force, votre ancrage, votre complétude, parce que pour moi, c'est vous qui êtes là. À moins que vous soyez une femme et ce soit votre autre, ou vous pouvez être aussi un peu têtu aussi, c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose comme ça. Mais là, il y a une question quand même d'avoir la force de se confronter à vous. Déjà, vous le confrontez à lui-même, en fait, dans cette relation en miroir. Ok, sur le pendu, la parole, la maison Dieu, l'as de bâton et la tentation, on a la lune, on nous parle d'un changement à venir avec un 8 de cœur, il y a une distance entre vous, émotionnelle, au niveau de la communication physique, géographique, ça va changer. On nous parle d'ailleurs de la lune. Ça peut être la prochaine nouvelle lune, la prochaine pleine lune. Ok. Et sur l'as d'air, l'amour, le battleur, l'empereur, le 7 de feu et la mort, on a les lys. Question d'honneur, une question de soi-même, de rapport à soi, avec un roi de pique. Donc un homme ou une polarité masculine, en tout cas, qui se protège, qui était peut-être dans l'ego jusqu'ici, mais là, on a quand même un 10 d'eau, un grand amour. Ok, alors résumons ce tirage. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, comment se sent en ce moment votre autre, la personne que vous aimez, à laquelle vous pensez? Ça commence par un 10 d'eau. Donc, on nous parle de grand amour, de projet, de vie commune, d'enfants, de famille. Et ça finit par une question d'honneur, d'estime de soi avec un roi de pique. Donc on a quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup et qui sait que c'est avec vous qu'il va faire sa vie et qui va faire ses projets de vie, qui va construire tout un tas de projets, qui va peut-être avoir des enfants, si vous en avez l'âge, où il y a une question de, peut-être pour certains, de famille recomposée, ou en tout cas, voilà. Et il sait que c'est ça, en fait, qui lui le rendrait heureux, en fait. C'est une question d'estime de lui-même, c'est une question de choix personnel. Peut-être que jusqu'ici, effectivement, il se protégeait, il se cachait, il se masquait, mais il sait que sa profonde personnalité, qui il est vraiment, le pousse à faire les choix pour son bien-être, son bonheur à lui, et c'est avec vous, puisque c'est vous qu'il aime, tout simplement. Donc on nous dit bien qu'il a un grand amour pour vous. Cette personne a un grand amour pour vous.
Et c'est avec vous qu'elle veut construire ses projets de vie. Elle sait qu'il y a un fort lien karmique entre vous, un lien vraiment particulier, que vous avez sûrement été ensemble durant des vies antérieures, que c'est ensemble que vous avez eu peut-être des enfants pour certains, ou que vous allez en avoir. Et c'est pour ça que cette personne aimerait revenir vers vous, vous demander une nouvelle chance, peut-être se faire pardonner, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vous ont séparés. En tout cas, cette personne a eu beaucoup de signes de l'univers pour savoir que c'était vous la personne qui lui était destinée, avec qui il ou elle allait faire ses projets de vie. Mais effectivement, il a eu beaucoup de doutes, beaucoup de peurs à combattre, et notamment des doutes à propos de la famille, peut-être de faire une famille avec vous, ou peut-être des gens de sa famille ou de votre famille qui vous ont séparés. Mais il a trouvé la clé, il a trouvé la réponse, et il va vous la dire, il va vous la communiquer. Alors, je pense qu'on parle de vous, on vous parle d'une reine de terre, on vous parle d'une femme. Donc, si ce tirage vous parle, si vous êtes cette reine de terre, c'est-à-dire cette femme qui est ancrée, qui est dans sa complétude, qui est concentrée sur elle avant tout, qui a su dépasser ses propres peurs, ses propres doutes, ses propres souffrances, douleurs dans cette relation, et qui a su à nouveau se concentrer sur elle pour travailler sur son développement personnel à elle, pour travailler sur son travail, son ancrage, son bien-être, peu importe les domaines, en tout cas pour être sûre d'elle, ancrée et heureuse par elle-même en fait. Donc il pense à vous parce qu'il vous voit comme ça, donc heureuse par vous-même, concentrée sur vous, bien. Il sait effectivement que vous êtes dans une relation en miroir, destinée, sûrement pour certains des flammes jumelles, moi c'est comme ça que je les appelle, pour certains ils appellent ça âme jumelle, d'autres vous appelez ça âme sœur. Moi j'aime bien parce que dans les relations flammes jumelles, on a cette notion de polarité, on a aussi cette notion de vase communicant, vous travaillez sur vous, il travaille sur lui et inversement. Et il y a des polarités aussi mixées. Bref, cette personne sait effectivement vous lui renvoyez en miroir qui il est, peut-être ses propres failles, ses propres peurs, ses propres doutes, etc. En tout cas, il sait que vous êtes sa femme, sa féminine. Vous devriez le savoir aussi. Il sait que vous êtes engagé par un contrat aussi, un contrat d'âme, que vous êtes destiné à vous retrouver, mais il y a eu des disputes entre vous, vous vous êtes accusés mutuellement. Vous l'avez accusé de vous laisser, de vous abandonner. Il vous a accusé de je ne sais quoi. Vous l'avez peut-être accusé d'être trop concentré sur son travail, ou il vous a accusé de la même chose aussi, d'être trop têtu, que vous fiez aux apparences. Bref, il y a eu des conflits entre vous. Et maintenant, il a quand même envie, vous lui avez montré en miroir peut-être les choses qu'il y avait à travailler chez lui, ou en tout cas en vous, il voit des choses de lui. Et il y a maintenant une question de partager, de donner, de vous rendre aussi ce que vous lui avez donné. Que vous soyez une femme, un homme, féminine, masculin. Bref, a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes plutôt la polarité féminine. Mais attention, des fois, vous pouvez vous tromper aussi. En tout cas, maintenant, cette personne a envie de partager avec vous, de vous rendre ce que vous lui avez donné. Il cherche la force, le courage de se confronter à vous, de vous parler et de vous revoir. Alors pour l'instant, effectivement, il est bloqué. Il est bloqué à vous parler, notamment en face à face. Il a peur d'être bouleversé. Il a peur effectivement parce qu'il a beaucoup d'attirance pour vous, beaucoup d'amour pour vous et beaucoup de désir pour vous. Et il sait qu'il doit agir. Il sait qu'il doit maintenant passer à l'action. Et ça, le fait d'acter, de faire le premier pas ou de vous parler, ça le bouleverse. Il a peur aussi devant vous d'être complètement déstabilisé. Il a beaucoup de peurs. Il y a encore des fois des peurs, des doutes vis-à-vis de ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, etc. Mais tout ça, toute cette distance qu'il y a entre vous, que ce soit physique ou au niveau de la communication, ça va changer. On nous parle d'un changement autour d'une lune. On nous dit effectivement que vous devriez avoir confiance toujours dans cet amour, parce que votre confiance en vous, votre stabilité, le fait d'être sûr de vous, ça lui donne confiance en lui. Vous lui donnez confiance en lui et il reprend confiance en lui petit à petit. Il reprend confiance en lui en
en cet amour. Alors il a de l'amour inconditionnel pour vous, il sait que vous l'aimez de la même manière, il sait aussi que c'est à lui d'agir. Il sait que cet amour aussi est magique. Vous lui avez redonné foi en l'amour, en la vie, en la magie. Il reprend son pouvoir, il reprend confiance en lui. Il sait que vous avez complètement métamorphosé sa vie, vous avez tout bouleversé. Il a beaucoup de signes de l'univers qui le font toujours penser à vous, qui le font toujours croire en vous, qui le poussent aussi à venir vers vous et à transformer vos vies respectives. Et tout ça, c'est une question effectivement maintenant d'estime de lui-même. Et il a envie de tomber son masque, il n'a plus envie de se protéger. Il a envie de vous dire à quel point il croit en vous, il croit en cet amour et il croit désormais en lui. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que vous serez concernés. N'oubliez pas que vous avez beau être une femme, vous n'êtes pas forcément la reine de terre si vous êtes peut-être toujours... vous avez vous-même des énergies tierces, vous avez du mal vous aussi à lui parler, voilà. Vous n'y croyez pas aussi, bref. Ça, ce sont des problèmes de la polarité masculine. Énergie tierce, doute, manque de foi, problème à communiquer. Je vais faire un autre tirage. Alors, à nouveau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne que vous aimez? Alors, on vous dit addiction, dépendance, attention aux dépendances malsaines, attention aux dépendances affectives. Donc là, on vous dit, il y a peut-être eu aussi, alors peut-être que pour certains, il y a toujours de la dépendance affective à régler. Peut-être qu'il y a aussi eu des problèmes d'addiction. Peut-être qu'il y a eu des attitudes, des addictions diverses, le fait d'être accro à quelque chose de malsain et ça vous éloigne l'un et l'autre. On vous dit attention à la dépendance affective. Peut-être aussi, on vous dit que vous êtes accro, j'allais dire vous êtes accro l'un à l'autre et on vous dit oui, ouais. Ce serait bien de transformer la dépendance affective par le fait d'être, de s'aimer, voilà, mais sans dépendance. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de lui pour être heureuse et sans addictions aussi diverses, malsaines quoi. Drogue, alcool, je ne sais pas, n'importe quoi. Karma, relation et karmique. On vous dit que tout ce que vous avez vécu est lié au karma, aux vies antérieures, à ce que vous aviez à vivre dans cette vie aussi, et qu'il y a un fort lien effectivement karmique entre vous, qui fait que vous vivez ce que vous vivez. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a une petite fille ou même un petit garçon. Là, on a des petits oiseaux, on a quelqu'un qui est monté sur une échelle pour aller chercher un petit oiseau. Donc là, on a une question de s'élever. C'est tout le parcours flamme jumelle, en fait. C'est de s'élever petit à petit, barreau par barreau, pour aller chercher sa liberté. Et la liberté, effectivement, ça n'a rien à voir avec la dépendance. Cet amour n'a rien à voir avec une dépendance. Vous n'êtes pas, normalement que vous êtes à la fin du parcours, vous n'êtes pas en dépendance affective. Vous n'avez pas besoin de cette personne, vous voulez être avec cette personne. Vous avez réglé les choses dans votre vie pour être heureuse par vous-même, vous ne comptez pas sur lui, ou heureux par vous-même. Et voilà. Et cette personne, par ce parcours, vous donne accès à votre liberté, en fait, votre liberté d'être aussi. Ok. Quoi d'autre? Vous avez aussi réglé vous avez aussi réglé les autres dépendances sociales aussi pour certains. Parce que là, ça peut être effectivement la féminine, la petite fille qui effectivement cherche son élévation spirituelle, cherche à être heureuse, à être libre, va trouver sa liberté aussi, ne va plus être en dépendance affective de qui que ce soit. Et ça peut être aussi le petit garçon, le masculin, qui cherche lui aussi sa liberté, qui arrête de se sacrifier pour les autres, qui arrête les dépendances sociales, familiales et compagnie, sociétales, travail, voilà. Ok. Alors, quoi d'autre ? On va nous faire un topo flamme jumelle. Qu'est-ce que le parcours et pourquoi? Allez, quoi d'autre? Où est-ce qu'on va nous parler de lui, d'elle, de
de cette personne. Alors... Ouais, bon, bah c'est ça. Donc vous êtes, durant le parcours, vous êtes bloqués l'un et l'autre. Vous êtes chacun un peu dans une bulle. Vous ne vous parlez pas. Alors la féminine tape. Mais ça c'est excellent. Elle sort pas souvent cette carte, mais elle est marrante. La féminine tape sur les parois pour dire à son masculin « Eh oh, réveille-toi, je suis là !» Et le masculin, lui, il n'entend pas. Il est comme un bonhomme de bois, impassible. Bon, il a qu'une jambe. Hein. Je pense que lui, il a pas mal souffert. Il a eu ses guerres aussi, ses problèmes. Et c'est pour ça qu'il n'entend pas. Il n'a pas la force, là, peut-être, pour l'instant. Hein. Donc, elle tape, mais elle tape à la paroi, en mode écoute-moi, regarde-moi, donne-moi de l'attention. En mode peut-être un peu dépendance aussi, affective. Et lui, il n'est pas du tout... tant que vous faites ça... Tant que vous toquez à la porte de manière insistante et parce que vous souffrez aussi, vous êtes dans une attente, lui sera impassible parce qu'il a ses propres souffrances, propres problèmes à gérer et parce que c'est pas... voilà. Bon, on a un masculin ou un petit garçon là qui est subjugué par vous. À un moment donné, vous arrêtez de taper à la paroi, vous cueillez vous-même votre propre liberté, vous n'êtes plus en dépendance et là... Là, oui, il est complètement... Alors, je pense aussi qu'il y a une certaine stupéfaction, fascination de la personne. Parfois, c'est pas juste uniquement, genre, c'est pas juste « je ne veux pas entendre, je t'écoute pas et je suis impassible ». Ça peut être... Il y a des témoignages, il y a des masculins qui sont en état de sidération, en fait. Ils sont sidérés. Ils ne savent pas quoi vous répondre, ils ne savent pas s'ils doivent vous croire, ils n'arrivent pas à croire que vous puissiez aussi exister, que vous l'aimiez. Donc bon, voilà. Alors, une dernière carte. Alors, on a une petite fille, on a une question de liberté, on a une cage aussi, on a une question d'attraper des rêves, une question de liberté. Ben ouais, en fait. Chacun travaille de son côté pour cueillir sa liberté. Et je pense que là, c'est la féminine, c'est pour ça moi je vois plutôt une petite fille qui s'élève effectivement en premier pour aller cueillir sa liberté. Alors pendant ce temps-là, elle essaie de toquer à son masculin et lui dire voilà, bon lui n'écoute pas, il n'est pas prêt, mais arrive à un certain moment où il comprend, où il veut voir aussi, où il arrête peut-être d'être sidéré et il passe en mode émerveillé. Et la petite fille qui elle est reposée et joue avec sa liberté, son petit oiseau qu'elle a cueilli, ben là, son masculin qui était en cage veut aussi aller attraper sa liberté à lui, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est en miroir, en vase communicant, et que la féminine travaille en premier. La féminine n'est pas forcément la femme, et vous pouvez être en polarité mixée. Mais c'est quand même la polarité qui est davantage féminine, celle qui, à la base, veut davantage la relation que l'autre, et davantage prête. C'est cette personne-là qui fait beaucoup d'efforts, qui doit faire les efforts pour montrer la voie à son masculin, et lui montrer que la voie de la liberté est possible, pour se libérer, pour sortir de sa cage, de sa cage dorée ou là de sa bulle. Voilà. Ok, alors je termine donc avec la triade. On a la porte. Oui, c'est ça. C'est la porte, c'est le chemin. En fait, cette relation-là est faite pour vous faire lâcher toutes les dépendances affectives pour la féminine, sociale, familiale, sociétale pour le masculin, dépendances aussi diverses pour chacun, comportements peut-être malsains. La féminine peut aussi bien sûr avoir des dépendances familiales, amicales. Le masculin peut aussi avoir peur de retomber en dépendance affective dans un couple, etc. et prétend préférer une certaine liberté. Bref, ce parcours est fait pour vous libérer de toutes les dépendances, de tout ce qui est malsain, et pour devenir libre, en fait. C'est une porte vers la liberté, quoi. Ok ? Je pense qu'on a un petit topo. La dernière fois, on a eu un petit topo de ce qu'était le masculin, ce qu'il vivait et comment, pourquoi. Et là, on a un petit topo de ce qu'est le parcours flamme jumelle. On a l'arme. Ouais, alors d'accord, ok, ça fait mal. Oui, vous souffrez. Oui, vous vous êtes sûrement planté des couteaux dans le dos à l'un et à l'autre.
il vous a fait mal parce qu'il était incapable de bouger, de vous aider. Il avait trop de blessures à régler. Pourtant, c'est marrant parce que, vous voyez, alors en fait c'est une petite plume, mais là on a comme un troisième œil. Le masculin, on dit qu'il est très éveillé et très ouvert. Et d'ailleurs, normalement, vous avez eu conscience que le masculin vous a reconnu en premier. Il a reconnu en premier qui vous étiez, le lien. Vous n'avez peut-être vous pas compris immédiatement, mais ensuite lui, il était sidéré, il ne pouvait pas bouger, ou il avait trop de souffrance, il était bloqué aussi peut-être par d'autres choses, et peut-être qu'effectivement vous avez voulu le forcer, le débloquer. Donc il vous a effectivement fait souffrir, il vous a planté des couteaux dans le dos pour que vous le lâchiez, vous le laissiez tranquille dans son coin, parce qu'il était incapable de bouger, meurtri, sidéré, peut-être aussi émerveillé, ne sachant pas si c'était un rêve ou une réalité. Et alors bien sûr, vous avez dû lui répondre aussi en lui faisant mal. Voilà. Et on a la lumière. Ouais, après tout ça, il y a la lumière. Bah écoutez, magnifique. Bon, on a un petit résumé. Oui, oui, c'est bloqué. Vous n'arrivez pas à parler. La féminine veut parler. Le masculin est bloqué. Il y a de la souffrance de chaque côté. Il y a des armes. On vous dit aussi de prendre des armes, d'avoir du courage aussi. Effectivement, c'est un parcours qui est difficile. Et on vous parle effectivement, tout ça est pour épurer du karma. C'est dû aussi à des liens, des vies antérieures, et c'est dû au passé, ou c'est dû à une question de destin aussi, d'accomplir des choses dans sa vie, et tout ça pour aller vers la liberté. On a quand même 2 enfants, on a 2 enfants intérieurs, on a beaucoup d'enfants dans ce tirage-là, juste là, 2 personnes. C'est pour ça que je pense que ça, c'est le masculin ou la féminine, les 2 cherchent leur liberté en laissant les dépendances derrière. Je vais résumer, mais là on a quand même 2 enfants, je dis ça à 41-41. On a un petit garçon et une petite fille. Ça peut aussi parler bien sûr au couple homosexuel, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, les sexes, voilà. Mais on parle de polarité. Ok, alors donc pour résumer, on a un joli résumé de ce qu'est le parcours flamme jumelle. Donc on vous dit donc qu'au début du parcours, chacun a des dépendances malsaines, dépendances affectives, dépendances matérielles. Dépendance matérielle, j'en ai oublié. Donc dépendance affective matérielle, c'est souvent pour la féminine, besoin d'un homme pour être heureuse, pour l'aider, pour je ne sais quoi, pour être rassurée. Et ça peut être aussi des dépendances familiales, amicales, ça c'est souvent pour le masculin. Il a beaucoup d'amis, beaucoup d'entourage, mais tout le monde n'est pas forcément très sain pour lui, ou l'aidant à s'élever. Dépendance sociétale, au travail, à l'image, peut-être des dépendances concrètes aussi. Bref, toutes sortes de dépendances malsaines qui vous freinent à être au meilleur, à être qui vous êtes vraiment, et à être au meilleur de vous-même, quoi. Je sais plus comment on dit. Voilà, meilleure version de vous-même. Voilà, c'est ça. Donc vous avez au départ chacun des dépendances, et chacun doit s'élever, monter les petits barreaux un à un, toutes les étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Il faut toutes les franchir pour s'élever. Qu'on soit un petit garçon ou une petite fille au fond de son cœur, pour aller effectivement cueillir sa liberté. Alors au départ, effectivement, c'est la féminine qui sûrement veut aller chercher son petit oiseau, son masculin, quoi. En tout cas, chacun s'élève pour aller vers ce qui est sain, vers la liberté, vers son enfant intérieur aussi, qu'il en est vraiment, sortir aussi de la prison. Il y a des choses qui sont bien plus belles, quoi. Et effectivement, c'est une porte vers une élévation, une porte vers un renouveau. C'est pour ça que c'est tout un parcours. Il y a d'abord une échelle, il y a une fenêtre, il y a une porte. On entrevoit la fenêtre, on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière, et on doit faire tout le parcours pour savoir vers quelle porte ça doit nous amener. Donc ça, c'est effectivement le résumé. Alors, on vous dit que... Je vous avais dit que certes, il y a de la dépendance, il y a des dépendances en tout genre, mais vous êtes quand même tous les 2 liés, accros l'un à l'autre. Vous ne pensez qu'à l'autre, en fait. Dès que vous vous reconnectez, que ce soit le masculin ou la féminine, vous ne pensez qu'à l'autre. Ça, c'est clair, oui. Par contre, la féminine, elle, essaie effectivement... Vous êtes tous les 2 bloqués chacun de votre côté, vous ne vous parlez pas, vous êtes peut-être loin, il y a chacun des microcosmes ou des vous êtes dans une bulle, vous êtes séparés,
Vous êtes obligé d'être séparés, vous êtes dans le désert. D'ailleurs, il y a des ennemis, il y a des crabes, il y a des gens autour qui traînent. Encore, il y a des personnes autour malsaines qui traînent et qui veulent effectivement vous éloigner. Et vous êtes chacun bloqué. Et la féminine tape contre le rebord, contre la paroi et veut réveiller son masculin. Son masculin, lui, fait la sourde oreille, il a son casque sur les yeux, il ne veut pas voir, même s'il voit beaucoup de choses et qu'il a conscience de beaucoup de choses, mais il a une jambe en moins, il a souffert, il a été meurtri par des expériences passées. Et il ne compte pas se réveiller comme ça, pas parce que vous tambourinez à la paroi. Ça, c'est clair et net. Donc, il va falloir vous faire prendre votre mal en patience et faire preuve de courage, prendre les armes, avoir du courage. Alors vous ferez sûrement du mal l'un et l'autre, d'accord, oui, parce que effectivement vous essayerez de le réveiller et pour ça vous lui direz peut-être des choses méchantes et lui il vous fera du mal pour que vous le lâchiez parce qu'il ne compte pas se réveiller comme ça et il vous dira des choses méchantes aussi. Mais il n'empêche qu'il est quand même, pour certains, s'il ne vous parle pas, s'il vous répond pas, c'est parce qu'il est bloqué, parce qu'il est tout simplement fasciné. Vous parlez à son enfant intérieur et il n'y croit pas. Il est sidéré, émerveillé, il est bloqué. Et peu à peu, il va passer de ce côté fermé, bloqué, à ne pas vouloir voir, à ce côté émerveillé. Et il va passer d'un blocage à un autre. Blocage parce qu'il veut pas voir, à blocage à vous parler, à vous dire ce qu'il ressent. Bref, tout ça est dû effectivement au karma, aux vies antérieures, à ce que vous devez vivre dans votre vie aussi. Vous avez un fort lien karmique. Il peut y avoir aussi des personnes autour de vous là qui sont malsaines et qui sont que des liens karmiques. Mais en tout cas, d'ailleurs pour certains, vous êtes peut-être dans une relation de faux jumeaux, donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas ça aussi. Attention, ça peut être le cas aussi, vous pouvez vous y tromper pendant un moment. Si vous êtes dans une relation de faux jumeaux, vous inquiétez pas, vous rencontrerez bientôt la bonne personne. Mais en tout cas, cette relation, effectivement, est là pour épurer du karma et pour vivre. C'est comme ça, c'est le destin et c'est tout. C'est pour vous faire aussi retrouver chacun votre enfant intérieur. Lui, effectivement, il en trouve une porte. Cette porte, il l'a entrouverte, il l'a vue sûrement direct vers la liberté, vers la lumière. Et vous, effectivement, vous avez, par beaucoup de travail acharné, gagné votre liberté. Maintenant, vous vous reposez. Et lui, qui était peut-être en cage jusqu'ici, on a encore les mêmes images, on a des petits oiseaux en cage. Et alors peut-être qu'effectivement, je ne pense pas qu'il... À moins que... Alors là, ça peut me parler pour ceux qui seraient dans un lien uniquement karmique, pas une relation de flamme jumelle, une relation de faux jumeaux ou âme sœur karmique, comme j'aime les appeler. Si votre masculin est malveillant et veut vous empêcher d'être libre, ce n'est pas votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle, au contraire, voudra, si c'est un homme, si c'est le masculin, si vous le reconnaissez, si vous savez que vous voulez la relation et lui la fuit, ou voilà, mais si au contraire, ou si cette personne, vous vivez avec elle, vous vivez une histoire et que vous ressentez que cette personne vous empêche d'être libre, veut capturer votre liberté, ce n'est pas votre flamme jumelle et c'est une relation karmique. C'est peut-être pour ça que j'ai des cartes comme ça me parle comme ça, c'est un rappel quand même. Mais votre flamme jumelle, elle, la personne qui vous est destinée, votre autre, ce petit garçon qui veut sa liberté aussi, lui, il veut sa liberté avec vous en fait. Vous lui avez ouvert la porte, la cage de sa liberté. Vous lui avez montré le chemin, vous lui avez montré la fenêtre, la porte, vous lui avez montré comment s'en sortir avec force et courage. Et il a entrouvert la porte et il veut maintenant aller cueillir sa liberté avec vous, pour la lumière, pour ce qui est beau. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, je vais faire un autre tirage pour justement les flammes jumelles. Allez, parce que là, on avait un rapide résumé du parcours. Donc, on va faire un petit tirage pour ceux qui seraient dans ce lien. Où est-ce qu'il en est votre autre, justement? Waouh! Alors, je vais les prendre dans l'ordre où je les ai vus. On a la connexion des chakras. Donc là, votre autre a tous ces chakras qui sont alignés, qui sont ouverts. Donc, je pense qu'il est complètement réaligné. On a le couple sacré, il pense à vous retrouver. Il sait que vous êtes ce couple sacré, que vous êtes dans ce lien et que vous êtes connectés tout le temps. On a le pardon, c'est pour ça qu'il aimerait vous demander pardon, vous demander une nouvelle chance, peut-être se faire pardonner effectivement, parce qu'il vous a sûrement fait du mal et c'était pas voulu, mais c'était nécessaire pour que vous travailliez sur vous. Quoi d'autre pour les flammes jumelles?
ceux qui savent qu'ils sont dans ce lien. Du côté de la personne que vous aimez, qu'est-ce qui se passe d'autre? On a l'amour inconditionnel. Cette personne vous aime d'un amour inconditionnel. Et c'est ça le couple des... on a la fusion. Pour certains, en fait, vous n'êtes pas encore ensemble. Il s'est peut-être même rien passé pour certains d'entre vous. Mais vos âmes sont déjà fusionnées, en fait. Et vous le savez. Ok, une dernière carte. Parce que là, on a des cartes magnifiques, hein, quand même. Hein. La confiance. Ouais, le problème, c'est de faire le premier pas, ce petit pas vers vous, là. Se pardonner aussi à lui. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se flagellent. Mais ça, c'est une bonne excuse de se flageller en se disant « Oh, je lui ai fait tant de mal. Elle serait peut-être mieux sans moi. » Non, 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 non. Non, non. Le couple, c'est ensemble. Hein. L'amour inconditionnel, c'est ensemble. Voilà, quoi. Bon, ben, comment... Écoutez, et on a des cartes magnifiques. Et c'est rare d'avoir des cartes aussi belles pour un tirage flamme jumelle. C'est que là, on est vraiment à un stade très, très avancé. Hein. Fin de parcours pour... Alors, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, vous n'en avez peut-être pas à ce stade-là, mais on a vraiment tellement de connexion, d'alignement, des chakras, hein, du lien, un amour pur, infini. Un couple qui est réuni, il le sait. Vous êtes déjà fusionnés au niveau des âmes. Vous êtes déjà ensemble, en fait. C'est même pas la peine de se voir ou se parler, vous le savez déjà. Et la question, ce serait quand même bien de se voir, ou de se parler. C'est lui qui doit effectivement déjà se pardonner à lui-même, s'accorder ce pardon, puis avoir confiance, suffisamment confiance en vous, en lui, j'allais dire en vous, mais en lui, mais en vous, en les deux, en ce couple aussi, pour faire ce petit pas vers vous, pour vous demander pardon, une nouvelle chance, et voilà. Mais là, waouh! Waouh! Quelle magnifique carte, quoi. Alors, allez, un petit tirage avec le chakra du cœur. Voir ce qui va... Ouh. Alors, j'en ai deux. On vous parle déménagement, changement de vie. Pour certains, vous allez peut-être effectivement devoir déménager, emménager ensemble, changer de ville pour vous retrouver. On vous dit demain. Ouais, calme-toi. Bon, écoutez. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben ouais, c'est ça. Bon, ben vous allez vous adapter au rythme de l'un et de l'autre. Hein. Bon, là, ce que vous voulez faire, on vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Bon, là, c'est pas tu connais déjà ta flamme jumelle, parce que dans ce jeu, à part une carte qui dit flamme jumelle, toutes les autres parlent d'une âme sœur, mais c'est cette personne-là. On vous dit que vous la connaissez déjà, en fait. Vous savez qui c'est. On vous parle de 15 jours aussi pour certains. Ok. Dernière carte. Vie en commun. Alors là, certains, on se calme. Elle a voulu sortir aussi. Vie en commun. Écoutez, la clé de la maison ensemble. Et on a dépendance affective, mais là, je vois plutôt un couple qui est lié, quoi. Alors attention, parce que pour certains, peut-être aussi, il y a encore une relation de codépendance avec quelqu'un. Vous habitez avec quelqu'un juste par dépendance affective. Ou l'autre habite avec quelqu'un par dépendance affective. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais là, clairement... écoutez, quoi vous dire, vous savez déjà qui c'est, vous savez déjà que vous allez vivre ensemble, qui doit rejoindre qui, ça vous verrez ensemble, et puis voilà. Hein. Voilà, bon, bref. Déplacement, distance géographique, ouais, pour certains, vous allez peut-être devoir faire un petit déplacement, ça dépend combien de distance vous habitez, mais bon. Ok, allez, un petit tirage avec l'oracle des âmes éternelles. Alors, quoi de plus? Ce tirage, je sens qu'il va vous plaire. Enfin, vous le regardez voilà. Mais je sais qu'il va vous plaire à certains, parce que on a vraiment des cartes magnifiques, quoi. Surtout le tirage flamme jumelle, franchement. Pour ceux qui sont dans ce cas, vous avez vraiment énormément travaillé pour en être là, quoi. Alors, relation passagère, leçon de vie, karma. Alors, et transformation. Alors, pour certains, il y a peut-être une
une relation qui n'est que passagère, que ce soit parce qu'il y a une triangulaire d'un côté de l'autre et c'était juste voilà, une leçon de vie et ça va se transformer. Pour certains aussi, peut-être que, comme je vous dis, vous n'êtes pas dans ce lien de flamme jumelle, vous ne vous êtes pas reconnu dans absolument tous les points, voilà, tout ce qui s'est passé là, tout ce que je vous ai dit. Et c'était peut-être juste une relation karmique, une relation d'âme-sœur karmique, de faux jumeaux, voilà. Et donc, il faut le comprendre. Tout ça était peut-être aussi pour que vous évoluiez, vous transformiez aussi, vous transformiez votre vie. Chaque rencontre qu'on fait, chaque relation nous apporte des choses. Donc, ok. Mais sinon, pour les autres, ça a beau avoir été un amour, pour ceux qui savent que c'est cette personne qui vous est destinée. Voilà. C'est votre flamme jumelle, ou vous l'appelez âme sœur si vous voulez. Mais bref. Le fait que ce soit passager entre vous, c'était juste une leçon de vie. C'était dû au karma, c'était dû au destin, et c'était pour que vous vous transformiez. Ok, allez, la suite. Encore une fois, on fait des petits rappels quand même importants. Parce que les faux jumeaux, ça existe. Alors, la terre-mère Gaïa s'ancrer. Oui, il faut s'ancrer pour... si vous retournez à vous, vous saurez en fait si c'est la bonne personne ou pas. Si c'était pas la bonne, vous en rencontrerez une autre. Ancrez-vous, quoi, pour savoir. Pour d'autres, vous êtes déjà bel et bien ancré en fait. Hein. Déclic, prise de conscience, illumination, vous avez déjà compris. Soit vous avez compris que c'était juste, effectivement, cette relation s'est arrêtée où il y a eu de la distance entre vous pour que vous vous transformiez l'un et l'autre. Peut-être vous aviez aussi des missions aussi à jouer. Et vous avez compris ça. Pour d'autres, vous allez peut-être comprendre aussi que la relation que vous avez vécue n'était que relation passagère, que karmique. Il faut en avoir un déclic aussi. Ça, vous le ressentez au fond de vous. On vous parle de l'été. Bon, alors là, l'été, il reste plus grand-chose. Hein. L'été, il reste 10 jours, quoi. Hein, 11 jours. Donc, il y a la nouvelle lune, là, qui est dans quelques jours. Donc, pour ceux qui nous parlaient d'une lune... Premier tirage qui nous parlait d'une lune, mais on nous parle de l'été, donc là, écoutez, là, c'est imminent, quoi. Hein, imminent pour qu'il y ait le déclic dans votre relation, ou dans votre tête pour certains, ou dans la tête de l'autre. On vous parle de l'automne. Ah, donc c'est sur l'été, et c'est sur l'automne. Bon, l'été, l'automne, bon. Est-ce que c'est sur la fin du mois ? Est-ce que c'est sur le mois prochain ? Bon, écoutez, en tout cas, c'est là, quoi. Hein. Été, automne, hein, bon. Voilà, pour pas mettre la pression à son masculin aussi. S'il prend 12 jours au lieu de 10, c'est pas grave. Hein. Mais il arrive. Il accourt. Il a un peu le feu aux fesses. Action, feu, voilà, écoutez, de toute façon, il va y avoir de l'action, hein. Cette personne que vous aimez va revenir vers vous. Et une dernière carte, déplacement, voyage. Je vous dis, il va faire ce voyage, cette route jusqu'à vous. Voilà, écoutez, quoi vous dire, voilà, votre séparation, votre éloignement a été juste passager, c'était une leçon de vie, due au karma, due au destin pour que vous vous transformiez. Peut-être pour certains aussi, vous n'étiez que dans une relation passagère, karmique, faux jumeaux, pour que vous vous éleviez aussi. La solution pour le savoir, c'est de s'ancrer. Vous allez avoir une illumination. Vous l'avez déjà eu, vous avez déjà compris. Et là, c'est l'autre qui est en train d'avoir cette prise de conscience. Et on vous parle, bien sûr. Donc, c'est soit sur l'été, soit sur l'automne. Là, c'est quand même quelqu'un qui arrive. Hein. Alors, peut-être que c'est sur l'été. Donc, en quelques jours. C'est sur l'été, pour ceux qui peuvent. Et c'est peut-être sur l'automne s'il y a un grand voyage aussi pour certains à faire. Parce que peut-être... question d'avion et de choses comme ça. Mais là, on a quand même quelqu'un qui arrive, qui passe à l'action, qui court, qui se déplace. Donc, selon peut-être les cas de figure, mais c'est là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura encore une fois parlé. Ouais, en dos de deck, attirance, dama. Mais de toute façon, vous êtes attirés l'un par l'autre. Même si entre vous, c'est froid. Peu importe depuis combien de temps vous vous êtes pas vus ou pas parlé. Hein. Le cœur n'a aucune notion du temps. Allez, un dernier petit tirage pour ceux qui regarderaient cette vidéo. Un petit conseil des anges pour vous. Écoutez, j'en ai plein. Bon, écoutez, on va les prendre. Hein. Alors, on a l'archange Métatron.
Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Là, ça me fait penser au fait que la relation flamme jumelle est un contrat tripartite entre vous deux et la source. Donc, il y a un lien entre le ciel, la terre, vous deux. Alors, on vous dit de guérir les conflits entre votre cœur et votre esprit. Donc, n'écoutez pas trop le mental et écoutez plutôt le cœur. Voilà, ressentez le cœur. Et on vous dit d'être dans l'unité aussi, l'unité en vous-même, de réunir vos polarités, vous aussi. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. N'oubliez jamais d'envoyer des pensées d'amour à votre masculin. Alors des fois, moi là par exemple, je suis très concentrée sur mon travail ces jours-ci et je n'y pense pas forcément toujours. C'est fou, des fois on oublie. On se dit, j'ai pas pensé, enfin, on pense, mais on n'a pas pensé à lui dire qu'on l'aimait, quoi, pendant plusieurs heures. Donc, n'hésitez pas à toujours dire à la personne que vous aimez, que vous l'aimez, en pensée. Et aussi, peut-être à l'acter aussi, pour certains, quoi. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bah écoutez, c'est pour ça qu'on avait un tirage magnifique, hein. Pour certains, il n'y a plus d'obstacles, quoi. Il n'y a plus d'obstacles, alors après, c'est dans la tête. Hein. Pardon. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Moi, on vous dit de pardonner cette personne, de vous pardonner, et voilà, quoi. De demander pardon s'il faut. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Que ce soit effectivement pour aller dans l'inconnu, vers l'inconnu, en vous retrouvant vous dans ce parcours individuel avant tout, vous explorer intérieurement ou explorer des nouveaux domaines, des nouveaux projets, ou que ce soit pour aller vers l'autre si vous avez peur de le faire. Voilà, il faut pas avoir peur en fait de l'inconnu, quoi. C'est pour transformer les choses, ça ouvre de nouveaux horizons. Et intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Écoutez, les vendanges, je sais quand. C'est c'est septembre. Bon, en tout cas, il y a une intervention divine qui se prépare. Voilà, même si vous êtes frustré parce que ça a été long, très long, tout est protégé et voilà, on vous parle du bon moment pour que ça mûrisse, donc attendez. Ou passez à l'action, c'est peut-être à vous aussi. Ça dépend, vous êtes peut-être le masculin ou la masculine. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura fait plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci aussi à ceux qui suivent mes tirages sur l'actu et qui participent à proposer des infos et des sujets, et voilà. En tout cas, je vous embrasse et j'essaie de répondre bien sûr à ceux qui m'ont demandé une guidance privée. J'essaie de faire au mieux et voilà, je vous souhaite une très belle soirée en tout cas et restez dans l'amour, dans la foi surtout et je vous dis à bientôt. Au revoir.